Donc on a les 3 câbles phase neutre et terre. Les 3 fils. On va les couper pour les séparer. Pensez à bien couper le courant. Ici, les gaines sont en attente ici, donc le courant est forcément coupé, elles ne sont pas raccordées au table. Voilà. Sinon, ça nous aurait fait un gros pouf. Voilà. Donc ici, on a l'arrivée et le départ de 230 volts pour l'alimentation de la lumière. Ici, on a le départ vers les lampes. Oups, on t'a vu. Voilà, donc les lampes qui vont être alimentées par cet interrupteur. Donc ici, je sais que normalement ça se fait pas. On a des boîtiers qui sont d'une bonne qualité mais pas forcément optimales. Donc ce qu'on va faire, on va donner un léger coup de tournevis histoire de faciliter l'entrée de la gaine dans la boîte. Un. Une, deux. Et 3. Voilà. Donc il faut bien repérer à chaque fois lequel est l'arrivée, lequel sont les départs. Donc on va dire que les arrivées et les départs, enfin on va dire que ça c'est des arrivées, ça c'est un départ. Les deux arrivées ont les fils qui dépassent légèrement la gaine. On va se repérer avec ça. Donc on va prendre les deux fils, voilà. On va les mettre vers le bas et on va rentrer les gaines en forçant. Voilà, de une. Après, ça reste compliqué au niveau de rentrée, mais il faut avoir le coup de main, quoi. Voilà, le deuxième. Et la troisième. Donc ici. Voilà, on tire au maximum. Pas trop tirer non plus, histoire de ne pas abîmer la boîte. Et ensuite, pour fixer, ici on a des petites griffes au bout des vis, là, on voit les vis. On a des petites griffes au bout qu'on voit pas. Ah, on la voit dépasser un peu. Et ces griffes, qu'on va faire, on va les retourner en vissant et elles vont venir se plaquer contre le placo, contre la plaque. Donc, c'est compliqué à faire partir. Faut visser. Des fois même, les boîtes, faut les aider un peu. Voilà. Donc, on visse jusqu'à ce que ça touche. Et après, on va les visser cette d'en bas. Voilà. Il y en a toujours deux sur les boîtes doubles, 6 sur les boîtes triples, et après, ça dépend de la marque. Voilà. Là, c'est pas trop la peine de le mettre de niveau, vu qu'on aura un boîtier simple. On va tirer les gaines au maximum. Parce que après, je vais vous montrer. Dans une dernière vidéo, je vous ai dit que pour que la norme soit respectée, il fallait que la gaine dépassait dans la boîte. Et donc, normalement, ce que beaucoup d'électriciens de gens font, c'est dégainer, rentrer dans la boîte, après tirer, se démerder, histoire que ça rentre. Moi, j'ai vu faire comme ça, donc je fais comme ça, pour que ça soit mieux, on va dire, mais après, vous faites comme vous voulez, je vous impose rien. On va dégainer, donc le mieux, c'est de prendre le cutter, faut un coup de main, de poser, d'appuyer légèrement, et après de faire un mouvement de rotation avec la gaine, elle va se couper toute seule. Là, première gaine. Ensuite, deuxième gaine. Et le départ. Donc ça, c'est un départ commuté. On va faire une petite boucle à bout, histoire de repérer. Et là, vous me diriez pourquoi je le fais pas au neutre et au PE. Tout simplement parce qu'ils vont être interconnectés avec les autres.
On ne commute que la phase. Vu que c'est un interrupteur unipolaire. On va pousser un peu les gaines histoire que l'interrupteur rentre bien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un petit schéma pour vous détailler la situation et vous montrer comment ça va se câbler. Déjà, pour commencer, on a nos 3 fils qui arrivent. Donc le neutre, le PE, donc la terre. Donc ça c'est le petit symbole de la terre. Et la phase. Donc L pour ligne. On va faire comme s'il n'y avait qu'une arrivée. Donc ici on a notre départ pour la lampe. Donc neutre, PE et L. Donc j'ai dit que le neutre et la protection équipotentielle seront raccordés par le biais d'un connecteur. Ici, nous allons voir notre interrupteur, sachant que le symbole de l'interrupteur, c'est ça. Après, je le fais peut-être pas dans le bon sens, etc. Mais c'est histoire de détailler, qui est commandé par la main humaine. C'est un inverseur, donc là il est éteint, le circuit est éteint, la lampe n'est pas alimentée. Quand on appuiera, le circuit se fermera, la lampe sera alimentée. Donc nos deux connecteurs, je vais utiliser des Wago, ce sont des petits connecteurs, comme cela, autobloquants. On peut très bien utiliser des dominos. Moi j'utilise cette référence là. Donc ça peut aller jusqu'à 4 fois 2,5 mm². En fil rigide, pas en fil souple. Les fils souples, il y a des Wago dédiés pour ça. Des Wago qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc on va commencer, on va écarter les phases. Donc ça c'est notre départ. Nos 2 arrivées. Et là on va interconnecter le neutre et le PE. Là. On va couper. On va dégainer, dénuder. On va mettre notre Wago. Donc on rentre juste, il ne faut pas que le cuivre dépasse. Hop là. Après pour les enlever, il y a une petite manip à faire. Il faut avoir le coup de main, il faut tirer en même temps un peu tourner comme ça. Voilà. Donc là ce sont des 4 entrées. S'il n'y avait qu'une seule arrivée, j'aurais mis 2 entrées. Voilà. Donc je prends mes neutres, je fais exactement pareil. Là, on voit que je l'ai dénudé un peu long. Donc, je vais le recouper. Là. Ils sont tous presque à la même longueur. Voilà. On raccorde. Et un petit témoin sur le connecteur, du coup, qui dit que les fils sont bien embrochés dans le connecteur. On pousse. Voilà. Si on a les 3 fils qui ressortent. Là on voit qu'il y en a 2. Le troisième il n'y est pas, donc on va pousser. Voilà, là il y est. 1, 2, 3, on compte les 3 fils. Voilà. Là. On va pousser. On va ranger ça au fond de la boîte. L'idéal pour ce genre de truc où il y a beaucoup de connecteurs, ou c'est des boîtes ou quoi, utiliser des boîtes profondes. Ici c'est une cloison sèche qui fait 45 d'épaisseur, donc la boîte ne peut pas être employée.
les boîtes profondes parce que ça dépasserait de l'autre côté. On se retrouve avec nos 3 phases, nos 3 fils, notre départ, nos 2 arrivées. Tout simplement, les 2 arrivées vont être câblées en arrivée de l'interrupteur. On a toujours 2 possibilités d'entrée sur chaque borne. Et après, à la sortie. Je vais ouvrir mon interrupteur. Voilà. Donc là, on a l'arrivée, la phase. Il faut bien respecter cet ordre, surtout quand on a des voyants, parce qu'ici, on aura un bouton, enfin, comment dire, une borne pour le neutre. Donc, L1, la L, phase, on va se raccorder au 2. Comme ça, quand on appuiera dans ce sens, ça fermera et ça s'allumera. Donc on va mettre celui-là de côté, on va couper cela. Voilà, donc ça c'est nos 2 arrivées qu'on va câbler sur la phase. C'est des bornes autobloquantes. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer, tirer. Et voilà. Et dans ce sens. On va dévisser les vis. Et du coup, là, on va venir. Ici, on a des trous. Ici aussi. Venir mettre les vis dans ces trous-là. C'est prévu pour que ça ne sorte pas en dehors de ce trou. Voilà. Hop. Et hop. On va serrer un tout petit peu. Le mieux, c'est d'avoir un petit niveau pour mettre tout ça de niveau. Des mains de travailleurs. Voilà. Votre simple allumage est câblé.